partout en France, des parents se mobilisent contre des suppressions de classes. Exemple à Lyon avec Christophe Vincent. Maternelle Étienne Dolay, à la Part-Dieu, 4 classes de 27 élèves, un modèle de mixité sociale. Quand ils ont appris la fermeture d'une classe dans les colonnes du Progrès, les parents ont bondi. Nicolas Prémoselli, leur porte-parole. On a lancé différentes actions telles que la pétition donc au niveau du quartier qui a recueilli plus de 1100 signatures en 5 jours. Et on a commencé à occuper l'école jour et nuit, ce qui fait que l'inspection académique est revenue sur sa décision de fermer et a prononcé le retrait de fermeture de cette classe le 13 avril. On verra bien à ce que la fermeture ne soit pas reprononcée au mois de septembre. Jeudi, lors du Conseil départemental de l'éducation nationale, il a été question des seuils pour ouvrir une classe, 33 élèves en maternelle, 30 en élémentaire. Marie-Christine Morin du SGEN CFDT. Le nouvel inspecteur d'académie nous a annoncé que ce respect des seuils ne serait plus automatique. C'est une annonce. Je serai amenée à peut-être que je ne respecterai plus les règles automatiquement. Quand un haut fonctionnaire vous annonce ce genre de choses, ce n'est pas son rôle de mettre le feu à la maison pour rien. On sait que les mesures vont suivre. L'inspection n'exclut pas d'augmenter les effectifs en ville pour sauvegarder des écoles de campagne menacées. Lyon, Christophe Vincent, France Inter. Nous sommes en ligne avec le président de la FCPE, qui est la première organisation de parents d'élèves. Bonjour Jean-Jacques Azan. Bonjour. Peut-être avez-vous entendu il y a quelques minutes Éric Delabarre qui représente l'enseignement catholique. Alors face aux suppressions de postes, est-ce qu'on peut dire public, privé, même combat ? Pas du tout. Enfin, le problème, c'est que l'école de la République est bien l'école publique, que pour l'instant, on accueille quand même, si on fait le compte, comme il a pu le faire lui-même, nous, on a accueilli 400 000 élèves dans le primaire de plus qu'il y a 5 ans, qu'il y a 7 ans, puisque les enfants nés en 2000 sont arrivés tous, que dans les collèges, il va y avoir 40 000 élèves de plus en 6e l'an prochain. Je note que ça n'avait pas l'air d'ailleurs d'être son grand problème. Et puis, je pense qu'il a pu être rassuré par le ministre, qui a dit qu'il n'appliquait pas la règle du 80-20, puisque vous savez que peut-être qu'il y a une règle qui s'applique quand on supprime des postes dans le public, eh bien on en supprime 20% dans le privé. Cette règle ne sera pas appliquée cette année pour des raisons que nous ne comprenons pour l'instant pas du tout. Ça veut dire que pour vous, c'est quand même dans le public que la situation reste la plus critique ? Bien sûr, puisque c'est dans le public qu'on accueille la grande majorité des enfants, c'est là qu'on ne fait pas de tri et qu'on essaye normalement de faire réussir tous les élèves. Combien de classes en moins à la rentrée, Jean-Jacques Azan ? Luc Châtel parle de 1500 classes en moins. Pour vous, c'est plus ? Écoutez, le nombre de postes supprimés dans l'école primaire est de 3400. Donc 3407 exactement. C'est ce qui a été dit et donné et confirmé par tous les rectorats et les inspections académiques. Donc moi, je ne sais pas où seraient les 1900 autres. Je résume qu'il n'a pas été décidé de supprimer tous les postes de remplaçants, de finir de supprimer tous les postes de réseau d'aide spécialisés aux enfants en difficulté, les fameux RASET dont tout le monde connaît le nom mais pas toujours la signification. On voit bien que c'est pas possible. On s'attaque à la qualité de l'école, on ferme des écoles. Maintenant, on demande à des gens de fusionner et de fermer leurs écoles dans le monde rural. Et en fait, c'est directement au monde rural dont on s'attaque, parce que quand on touche à une école dans un village, bien évidemment, on touche à la totalité du village. Je dis pas qu'il faut jamais faire des choses, mais en tout état de cause, la population doit être consultée. Et c'est pas simplement parce qu'on veut encore réduire la dépense publique dans l'école qu'il faut toucher à la totalité du territoire français. Le gouvernement, lui, il dit que ce qui compte, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Il dit qu'il est possible de faire autrement avec moins de moyens. Il estime que les méthodes doivent changer. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que les méthodes changent, il n'y a aucun problème pour nous. Mais pour ça, il vaudrait mieux, dans ce cas-là, ne pas détruire la formation des enseignants. Et c'est pour ça que nous réclamons que la totalité des enseignants stagiaires qui sont arrivés cette année directement devant les classes, sans aucune formation, partent en formation l'année prochaine. Si on veut jouer la qualité, alors qu'on la joue. Mais quand on fait, quand on rajoute du nombre au nombre, qu'on ne fait que reprendre des règles à calcul, comme d'ailleurs l'inspecteur d'académie de Lyon, imaginez quand même 33 élèves par classe pour ouvrir ces 33 en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des classes qui vont être à 36 de maternelle ou d'élémentaire. Mais on pense rêver. Nous sommes la 5e puissance mondiale. Nous dépensions jusqu'à 7,5% du PIB, donc de la richesse française pour l'éducation dans notre pays en 97-98, parce qu'on avait un objectif de 80% d'une classe d'âge au bac. Depuis cette date-là, on est passé à 6,5% du PIB. L'école
demande son point de PIB. Oui, ça fait beaucoup d'argent, mais il faut savoir ce qu'on veut comme objectif. Si on veut 85% d'une classe d'âge au bac, comme c'est dans le traité de Lisbonne, que je sache, le gouvernement n'a pas dénoncé, eh bien, il faut y mettre les moyens. Si quelqu'un a cru que depuis 80 jusqu'à 90, on est passé de 25% de bacheliers à 45 sans mettre un franc à l'époque, eh ben, les gens se sont trompés. Hein. Une dernière question et puis une réponse rapide si c'est possible. Jean-Jacques Cazan, vous appelez à une nuit des écoles le 20 mai prochain dans toute la France. Franchement, à quoi cela peut-il servir quand on sait que le gouvernement reste en général sur ses positions ? Alors d'abord, on appelle à plusieurs choses. On appelle à signer une pétition qui est en ligne sur le site de la FCPE et puis sur un site dédié et sur Facebook et sur un peu tout ce qui concerne les réseaux sociaux pour s'adresser aux parlementaires. Parce que ce qu'on voit et qui est très clair, c'est que nous ne sommes plus face à des petits combats disparates qui feraient d'ailleurs d'une école contre une autre, où dans un petit coin ça serait un problème et dans un autre ça n'en serait pas. Voilà, c'est quelque chose de général. C'est une politique générale que vous contestez. C'est quelque chose de général et c'est ça qui est nouveau cette année. Avant, on créait pas ou on fermait pas. Mais l'année dernière, il y avait même eu 1000 créations d'emplois dans le primaire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait encore 50 000 élèves de plus. Et cette année, ils vont dans les collèges et pourtant on va fermer 2000 postes. Et puis dans les écoles, on va en fermer 3400 sans aucune baisse d'effectifs. Nos hausses d'effectifs sont derrière nous pour le primaire et aujourd'hui, on a des écoles primaires qui sont beaucoup plus importantes qu'elles n'étaient il y a 10 ans. Merci. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui on baisse. Donc nous, on s'adresse à ceux qui font la loi, ceux qui font le budget et c'est pour ça qu'on appelle d'une part à se mobiliser sous les différentes formes qui sont d'ailleurs largement aujourd'hui existantes. Merci Jean-Jacques Cazan. Des meetings, des rues et puis des nuits des écoles pour discuter autour d'un appel sur l'école que nous voulons parce que c'est bien évidemment pas celle-là qu'on veut avec moins de moyens et moins de qualité.